Salut tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? On se retrouve pour le récap de février. Alors, effectivement, ça arrive 10 jours trop tard, mais il s'est passé plein de choses en mois de février qui ont fait que j'ai dû tourner Resident Evil 9. Typiquement, je me suis tué à ça. Comme vous le savez, si vous avez vu l'épisode de janvier, je reviens un peu sur ce qui s'est passé dans Yu-Gi-Oh! Pour le mois de février, entre les news et un peu ce qui s'est passé pour moi, etc. Du coup, si vous n'avez pas vu l'épisode de janvier, je vous invite à aller le regarder de ce pas, ou après cet épisode, comme vous préférez. De toute façon, c'est des news qui sont... Bref, t'as capté, hein. Bon, on va commencer le mois de février avec une nouvelle annonce qui est assez cool. On a eu deux nouveaux artworks qui ont été annoncés pour les deux cartes liens les plus célèbres de tous les extra decks, à savoir SP et IP, donc SP Little Knight et IP Masquerena, qui ont des designs absolument incroyables. Je trouve que l'artwork de SP est beaucoup trop stylé, et j'ai hâte de l'avoir entre les mains. Du coup, ça sort dans Limit Over Collection Heroes, je crois. On a aussi eu l'annonce de la carte qui fusionne un peu les deux, la WP, qui en japonais se dit Youpi, c'est très drôle, qui va être, je pense, qui va, je pense, venir compléter cette espèce de triade de cartes bien trop forte. Le 10 février, on a eu l'annonce du prochain Bataille de Legend. Bataille de Legend, yes, en anglais c'est vachement plus stylé. Pas du tout. Et du coup, dans cette édition Bataille de Legend, Bataille de Légende, tout court, hein, on a aussi eu l'annonce des prochaines Overframe. Du coup, si Rarity Collection 5 imprime les 10 cartes promo de Limit Over Collection Heroes, dans cette édition-là, on va avoir pareil, mais pour les rivales. Donc ça veut dire qu'on va avoir le Chaos Angel, on va avoir Magia, on va avoir Finborel, on va avoir Zark, il va y avoir Dominus Impulse. Tout court en Overframe, beaucoup trop stylé. On va aussi avoir des chibi, notamment la Magicienne des Ténèbres, Exodia et même le Squelette Malfaisant, Crâne Invoqué, je déteste ce nom en français, mais bon. Et on a aussi les imports TCG, enfin les imports OCG, enfin en TCG, avec par exemple Fleuve pour les héros qui rend le deck vraiment fort. On va avoir aussi du Poupée Truqué et du Tellark Knight. Après ça, je me suis moins intéressé à ce qu'il y avait dedans, parce que c'est des decks qui m'intéressent pas plus que ça. Et on a eu la meilleure news de l'année à mon goût. On savait en fin d'année qu'il y avait une nouvelle édition qui s'appelait Chaos Origin qui allait sortir. On a eu les visuels des boosters et qu'est-ce qu'ils sont incroyables. On a enfin Yugi qui revient sur les boosters et je trouve ça trop cool. On a eu aussi le reveal des cartes principales de l'édition, je pense, et notamment du coup du Soldat du Lustre Noir et du Magicien Noir du Chaos en Overframe qui vont sortir aussi et qui est incroyable. Les cartes sont trop fortes, non, elles sont cool. C'est peut-être, j'abuse un peu parce qu'il y a le côté nostalgique, mais les cartes sont vraiment très très belles. On a aussi du coup le retrain de beaucoup de monstres, de légendes, du Gardien Celte, de Kuribo, enfin plein de trucs comme ça. Et du coup c'est trop cool de voir toutes ces cartes sortir. J'ai hâte que l'édition sorte, je pense que je vais ouvrir voilà les displays parce que je veux mon Soldat du Lustre Noir en Overframe et on y croit, le Soldat du Lustre Noir en sérialisé, mais ça... On a aussi eu le 14 et 15 février l'événement majeur du mois de février, à savoir les 3 YCS de Dortmund, Richmond et Guadalajara, qui étaient les 300e YCS, et du coup forcément ça a fait parler. Ils ont été remportés respectivement par Vanquish Canine, Yumi Tribri et Vanquish Canine. Donc comme quoi c'est des decks qui ont été hits par les banlistes et qui restent quand même très forts. On peut noter aussi au YCS de Dortmund la performance de Gabriel Huart qui finit en top 8 avec un deck Radiant Typhoon Fiend Smith et GG parce qu'il finit premier à l'issue des rounds et c'est trop fort. Point faible, trop fort. On a aussi eu 3 top 32 en France avec Marc-Antoine Galmuc, Noël Hamel et Samir Bachar qui jouaient respectivement Malice Ignister, Dracotail Branded et Mitsurugi Pure. Donc GG à eux aussi. Et je pourrais pas vous parler du mois de février sans vous parler de la sortie de Maze of Muertos, avec tout cet archétype autour d'Appel de lettres hantées. J'ai sorti une vidéo unboxing, des cartes, et cette édition elle est assez surprenante je dirais, parce qu'on a eu 2 cartes dedans, donc le Regard de Timée et le Magicien Noir de la Destruction je crois, qui sont des cartes qui étaient certes attendues, parce qu'elles permettent de sortir un Dragoon assez facilement, mais j'aurais pas cru qu'elle prendrait en cote aussi vite. En gros, le magicien et l'œil de Timée, en secrète, il y en a une qui vaut 60 balles pour l'œil de Timée, l'autre qui vaut 80 pour le magicien, ce que je trouve abusé pour un dragoon. Enfin, faut remettre dans le contexte, tu vois. Mais bon, après, ça c'est peut-être mon point de vue et c'est peut-être pas le truc le plus fou. Mais en tout cas, les cartes sont très belles, l'édition est très chouette, je pense que je vais essayer d'ouvrir un peu plus de boosters parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui sont intéressantes dedans.
Et on va finir avec l'annonce, donc il y a eu plein d'annonces de cartes Overframe qui sont sorties dans les Myth Over Collection, mais il y en a deux qui ont enfin les trois effectivement, mais à mon goût deux qui marquent un tournant et qui sont aussi surprenantes qu'effrayantes d'un certain point de vue. On a la première qui est Urgence Synchro, qui est un piège qui permet de faire le premier 0 turn kill, je crois, de Yu-Gi-Oh! Ce qui est assez ouf, parce que du coup, pendant le tour de ton adversaire, tu gagnes la game. Après, évidemment, ça nécessite que la personne en face ait aucune interaction, donc ça n'arrivera pas logiquement dans la vraie vie, ou très rarement. Mais c'est assez impressionnant. Et sur un autre point de vue, on a la deuxième Overframe qui a été annoncée, qui est le Rideau de la Magie Sombre, qui est une Overframe qui présente la Magicienne des Ténèbres. Comme souvent, les cartes de la Magicienne des Ténèbres, elles sont à ses côtés. Celle-là, la version sérialisée, elle était très 18 000 €, pour la moins chère. 21 000, entre 18 et 21 000, voilà. C'est, je crois, les cartes Yu-Gi-Oh! À la sortie d'édition qui sont les plus chères, peut-être jamais vendues. Je compte pas les cartes en prix que tu as dans les tournois, etc., en étant champion du monde ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment genre, c'est une carte que tout un chacun peut avoir. Je trouve ça abusé. Et ce qui fait peur, c'est que du coup, c'est pas tombé dans l'oreille de sourds, et du coup, tous les scalpers ont commencé à s'y intéresser. Le magasin dans lequel je joue, Play-in, a reçu énormément d'appels, enfin peut-être pas énormément, j'exagère un peu, mais a reçu beaucoup d'appels de mecs qui logiquement n'achètent que des displays One Piece et Pokémon, et qui s'intéressent à Rarity 05. Alors tant mieux qu'ils s'intéressent à ça, parce que du coup ils vont être très déçus quand ils vont ouvrir les displays, parce que vu que les Overframe, je pense, ne vont pas coûter autant que ça, ça va les décevoir et ils vont peut-être s'en ficher, mais ça fait chier parce que du coup ça veut dire que ils arrivent. Dans tous les cas, voilà, ça c'était ce qui s'est passé au mois de février dans les sorties, nouveautés, tournois, etc. Le 28 février et le 1er mars, j'étais respectivement à Nîmes et à Fréjus pour les WCQ. Et c'était très décevant, je dirais. En fait, je joue Mitsurugi pur, donc c'est ok, je sais que c'est un deck qui brique. Le problème, c'est que quand je vais en tournoi, en local, etc., où je brique pas tant que ça, ou une fois sur deux, enfin, une fois sur deux c'est un peu beaucoup, mais une fois de temps en temps plutôt, c'est assez rassurant par rapport à un tournoi. Et quand je rentre dans un WCQ et que ma première ronde, je brique, la deuxième je brique, et non, la deuxième non, mais que bref, en gros je finis en 3-4, parce que quand je pouvais jouer je gagnais, mais quand forcément t'as des mains qui briquent, tu perds. Je trouve ça frustrant d'un certain point de vue, parce que c'est pas à mon goût représentatif du niveau que j'ai. Surtout que c'était la première fois que je m'entraînais vraiment entre guillemets pour un régional. Donc j'étais un peu déçu, ça m'a un peu dégoûté, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je sors cette vidéo si tardivement, c'est parce que j'avais du mal à m'y remettre, et parce que je voulais mettre ça de côté pendant un moment. Dans tous les cas, même si j'adore le deck Mitsurugi, j'attends que Blazing Dominion sorte, parce qu'il va y avoir pas mal de modifs dedans qui risquent de le rendre un peu plus consistant, je pense notamment aux arcs démons, les rituels là, et Harmonia, qui pourrait aider le deck aussi. Du coup, j'ai assez hâte de tester la prochaine version du deck, mais en attendant, je vais repartir sur un truc plus fun que j'ai envie de faire depuis très longtemps et que j'ai envie d'essayer, et c'est Dragon Link, qui sera lui aussi plus fort plus tard, mais pour le coup, là, j'ai envie d'essayer ça. C'est pas qu'il est moins bricky, mais ça me permet de changer, et j'ai jamais fait de deck fun, enfin qui me faisait envie, à part Mimighoul au début quand j'ai repris, mais j'avais pas le niveau pour bien le jouer, j'ai plus les cartes, par contre j'ai les cartes Dragon Link, donc autant jouer Dragon Link. Et puis du coup voilà, c'est tout pour le récap de février. J'espère que le récap de mars ne sortira pas le 10. Après ça ne tient qu'à moi, tu vas me dire. Donc si vous avez appris des trucs ou revu des trucs, ou que vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour aussi voir les prochaines vidéos, les prochains récaps. Pour le mois de mars, je pense que je vais refaire un vlog comme je faisais avant. Des tournois, etc. Ça va être cool. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.